Hey! Bonsoir tout le monde et bienvenue à Astin Potine, ton émission qui fait des tests parfois. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Hein. Vous êtes sur la chaîne Twitch et vous vous dites, mais voyons donc, qui est cet être humain qui n'a pas de perruque cette fois-ci? Eh bien oui, en effet, on essaie un épisode. Premièrement, nouveauté. On essaie quelque chose en direct sur Twitch pour voir à quel point l'épisode pourrait bien être perçu auprès des gens. Si jamais on le met directement live sur Twitch, on verrait bien. Puis là, je viens de me rendre compte, j'ai un ding qui vient de Messenger. Fait que faudrait que je ferme ça tantôt. Et deuxièmement, c'est ça, j'avais promis qu'à un moment donné, en 2019, j'essaierais de faire des épisodes sans perruque. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé à le faire et j'ai décidé de le faire. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'aller chercher ça, de produire ça. Ah, comment ça va les amis aujourd'hui? Écoutez, de mon côté, beaucoup de belles nouvelles qui se passent. Hein. La dernière fois qu'on s'était parlé, je crois que c'était au mois d'avril. Bref, on avait fait beaucoup de tournages. Puis après ça, on a comme pris une pause pour le mois de mai. Pause qui était selon moi très importante. Histoire de faire le juste milieu. De faire le point sur plusieurs projets et tout. Puis en plus avec le nouveau travail que je viens de commencer. Donc... je dis commencer, mais ça fait quand même 4 mois, donc ferme-la, Luduc. Bref, là-dessus, j'aimerais ça qu'on commence l'émission, mais avant toute chose, j'aimerais, parce que les gens qui me suivent directement sur Facebook savent à quel point j'aime beaucoup partager mes articles coup de cœur. Et là, cette fois-ci, je voulais vous en partager un. Il y a une nouvelle, au moment où on attendait pendant le 10 minutes, parce que sur Twitch, les gens attendent 10 minutes avant que l'épisode commence. Et j'ai vu, il y avait une nouvelle que quelqu'un a partagée sur un groupe Facebook. C'était que c'est une vidéo d'Arnold Schwarzenegger qui était, je pense qu'il était en Afrique. Bref, il était là pour une conférence de presse ou pour être dans une école. Et il y a une des personnes qui était à l'intérieur du gymnase pendant qu'il avait le dos tourné puis qu'il se tournait. Genre, il a fait un kick. Dans le fond, il a donné un coup de pied. Il a sauté, donné un coup de pied directement dans le dos à Arnold Schwarzenegger. Tu sais à quel point ta vie... Tu y tiens pas tant que ça. Quel genre de preuve ce gars-là il voulait faire? Le gars, il voulait absolument peut-être dire hey, moi, je vais absolument apparaître dans les Expendable 4. J'aimerais ça apparaître, fait que je vais faire ma preuve. Oui, je le sais qu'Arnold Schwarzenegger est là, mais je vais faire ma propre audition, ça va être malade. Non, je sais pas à quoi il a pensé. Sérieusement, c'est un petit peu cave. Fait que c'est ça. Dans le fond, si jamais vous suivez ma page Facebook, allez voir ça. Vous allez tomber sur toutes mes nouvelles, les nouvelles coups de cœur. Autre nouvelle que j'avais eu, un autre exemple hier, il y avait eu le Grumpy Cat qui est mort après 7 ans d'existence. Le fameux Grumpy Cat, ce meme qui datait quand même. Je pense qu'il était viral juste en 2013-2014. Puis après ça, ils ont essayé de faire un film avec ça, puis ça a pas pogné. Il y a eu un film de Noël là-dessus. What the flûte? C'est quoi cette chose-là? C'est épouvantable. Oh là là. Bref, on souhaite à tout le monde sur le chat beaucoup de plaisir. Et si jamais vous avez des questions pour Gordon et Murdoch, qui sont nos invités de cette semaine, ben, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On les utilisera pour la période de questions. Donc, ben, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais faire l'introduction parce que ces personnes-là n'ont pas besoin de se faire présenter parce que ils génèrent au-delà de 15 000 abonnés sur YouTube. Et encore aujourd'hui, ils atteignent beaucoup de nouveaux fans grâce à leur passion des bandes dessinées sur les super-héros. On parle de Marvel et DC. Mesdames et messieurs, je suis très content de les accueillir. Gordon et Murdoch! Hey, bonsoir! Bonsoir, Gordon et Murdoch! Yeah! Comment vous êtes? Hey, ça va très bien. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation pour... Ouais, c'est cool! Ouais. Attends 2 petites minutes, je vais juste vérifier. Parlez-moi donc pour le fun. Attends, je pense qu'on a un problème de... Ah, voilà. Alors, parlez-moi donc pour le fun.
Je parle Vas-y. pour le Ah, son, voilà. tabernacle. Ah, tabernacle. Bon, ok, ben ça, voilà. J'avais oublié de décocher quelque chose pour le son. Ah, Ah là là, on les entend pas. Ben oui, c'est réglé. C'est réglé maintenant. Si jamais ça persiste, n'hésitez pas à nous le dire ou bien s'il y a un problème de son, on va régler ça. C'est Ouais, vrai. c'est bon. Comme j'ai Ok. mentionné, c'est le premier épisode qu'on fait live où je suis à l'animation et sur la console. Fait que vous allez me voir souvent qui va faire comme. Fait que quel homme. j'ai l'air d'un vieil homme qui convulsait. C'était bizarre. C'est. On commence Ah, l'émission avec un vieil homme qui convulse. Bon, voilà. ça nous ressemble pas mal, hein. Oh, ça va, ça va. Comment vous allez, messieurs? Très Bah mal. écoute, Ouais. moi ça va très bien. Donc tu vois, il y a un équilibre, hein, comme quoi entre nous, toujours. Bon, c'est bon. Et toi, Gordon, de ton côté, comment tu vas? Merci d'ailleurs d'avoir Oh, accepté l'invitation. bah, de rien, de rien. Encore une fois, c'est un plaisir de travailler avec toi. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on fait des petites conneries ensemble. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'est Non, de partager du plaisir. ouais, ben Partager le plaisir. ouais, Exactement. j'essaie de penser à la dernière fois que l'on s'est rencontrés. Je pense que j'avais rencontré Gordon pour la première fois. Ça se peut-tu? La dernière fois, on avait fait le quiz sur Star Wars, je crois, sur notre chaîne. Ouais. Ouais, non, mais avant ça, il y avait eu mon interview. Je t'ai interviewé sur la chaîne Et aussi. oui, c'est vrai que tu as fait l'interview toi avant. Tu m'as envoyé des capsules en fait, et j'ai fait un montage. Et j'ai Ah pu faire ouais. une vidéo 10 questions à Luduc. Ça Ah s'appelait oui, comme mais oui, ça, mais ouais. ça c'est le plus récent là. Moi je parle Ça, c'est le plus récent. du truc le plus vieux qu'on a fait ensemble. Quand on s'est Ah, rencontrés, est-ce que d'accord. vous vous rappelez de ça? Hum, Alors moi, je me rappelle que c'est Madame Euh... Cocoon qui m'a mis en relation avec toi. Ah oui, continue. Et ben, en fait, il s'avère que j'avais Mathieu Saint-Onge, donc Mhm. la légende québécoise, en ami sur Facebook. Et en fait, je lui ai demandé, je cherchais des vidéastes québécois originaux à contacter pour proposer des collaborations, quoi. Et il m'avait donc proposé ta chaîne. Et donc j'ai été voir, j'avais trouvé ça cool, et donc je t'ai contacté dans la foulée, quoi. Ah, c'est vrai. Mais le Mathieu Saint-Onge qui a fait un épisode où tu l'as emmené dans une astro Star Wars. Oui, Ouais, c'est ça, faire du Star Wars, c'est lui. et Ah, faut, yes! faut Ok, que je ouais. raconte, faut que je raconte l'anecdote. Mathieu Saint-Onge, ben, le fameux épisode que vous parlez, c'est faut que les gens sachent que Mathieu ne connaît zéro Star Wars. C'est-à-dire que genre Merde. je lui arrivais avec Star Wars avec les sables laser, lui il a aucune idée, il est déconnecté de tout ça et j'en ai comme vraiment profité parce que dans le temps on était coloc. Ouais. Et j'ai décidé d'apporter un t-shirt de Captain Kirk. Puis j'ai demandé de porter ça en lui disant ça va être numéro un ça, Mathieu. Vas-y, vas-y. C'était vraiment Yes, c'est de la bonne parfait. blague. Bah, Ouais, et tu du coup, m'étonnes. vu que tu nous dis que tu étais en colocation avec lui, est-ce que tu peux nous lâcher l'exclu? Est-ce que le cacafé, c'était vraiment du cacafé? Ça, j'étais pas là, par exemple, quand ça a été filmé. Ne me fais pas croire que tu ne le sais pas, Luduc, ça ne Oh, prendra my. pas. Non, mais semble qu'il m'avait dit que c'était quelque chose qui était totalement faux, que c'était pas du vrai caca qui avait été fait, là. Mais Ah, je me on est rappelle que. déçus. Ouais. Je me rappelle par contre qu'il y a eu un moment où je me disais, hey, j'espère qu'un moment donné, genre. Tu sais, je serai pas en train de dormir, puis Madame Cocoon va me réveiller. Ça, j'aimerais pas ça, là. Je voudrais pas. Ça, c'était, je pense, la plus grande phobie que j'avais de mon côté dans le temps que j'étais en colocation avec Mathieu Saint-Onge. Fait que. Mais en même temps, tu sais, je dis Ah une ouais. colocation, c'était pas. Tu sais, je faisais juste louer une chambre, tout simplement, puis j'y allais peut-être une fois ou deux D'accord. semaines, c'est tout, là. C'était quoi? C'était pendant vos études? Même pas, c'était simplement parce que dans le temps, j'étais animateur pour un bar arcade qui s'appelle Arcade Montréal. Et D'accord. je faisais de l'animation. Et je m'étais dit, Ok. ben écoute, au lieu de faire des allers-retours ou bien tout le temps aller dormir chez des amis, puis de me faire chier avec le sofa, ben je vais simplement louer Ouais. une chambre. Puis tu sais, j'étais dans une période où les contrats allaient bien. Fait que je me suis dit, ben regarde, j'ai un petit surplus, fait que je peux investir là-dessus, fait que je vais investir sur mon confort. Et Fait que, boum, colloque avec Mathieu Et tu t'es Saint-Onge, oui, quoi. retrouvé en coloc avec Madame Cocoon. C'est la magie du Québec. voilà. Fait que non, ça a été vraiment le fun. Ah, Ça tu a duré m'étonnes. moins d'un an à peu près. Tu sais, c'est pas, je pense que ça a duré du mois de juillet jusqu'au mois de mai, me semble. En tout cas, bref, c'était pas une année complète là. D'accord. Hmm. Ok.
Ouais. Et toi, Gordon, de ton côté, Mathieu, comment tu l'as rencontré dans le fond? Tu étais déjà fan de ses vidéos? Tu l'as pas Ah rencontré en ouais, vrai? Madame Coucoune, moi je suis un grand fan. En fait, j'ai découvert grâce à la vidéo qu'il a faite avec l'autre légende québécoise, évidemment celle qu'on ne présente plus, le violon-gay, quoi. Euh, Oui, parce qu'il y a une fameuse vidéo il y où en a il fait deux va, il d'ailleurs va en le plus. rencontrer, là. Voilà, il y en a une où il va le rencontrer, qui est hyper creepy, où il le fait s'habiller en chemise blanche et tout, là, horrible. Et il y en a une aussi Ah, où il est avec il est à Madame Coucoune et il cuisine une tête de violonneux, qui est aussi tout aussi malaisante. En fait, je sais pas pourquoi, il n'y en a pas une plus malaisante que les autres. Ah. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai découvert son travail et c'est vrai que c'est rigolo. ouais. Ça m'étonne pas de Gordon, puisqu'il est t'es quand même le plus adepte à tout ce qui était émission malaise. Tu collectionnes pas mal, hein. T'as un petit historique là-dessus quand même. Ah bah c'est ce qui m'a permis d'avoir ce, comment dirais-je, ce talent pour le malaise, quoi, pour la chaîne, tu vois. Oh, Les racines du malaise viennent de là. et ça, t'as choisi un partenaire en adéquation avec le malaise. Donc, Voilà. tout est bien au final. Ben c'est bon, ben Carrément. d'ailleurs Aston Potine, c'est un podcast où on s'amuse à parler de malaise, donc je pense que Quelle transition. ben, c'est une super de belle Quelle transition. transition J'ai professionnelle. l'impression d'être rendu à mon 21e épisode. Waouh! Euh, Non, mais c'est ça, je demande à chaque fois aux invités si de leur côté, comment qu'ils gèrent le malaise quand celui-ci se produit. Vous, de votre côté, comment vous gérez le malaise? Est-ce que vous avez une partie de votre personnalité? Oh, je pense qu'on vient déjà de perdre quelqu'un. On a-tu perdu quelqu'un? Allô? Allô? Ah oui, Allô, ok, allô? Ah, c'est c'est bon. bon. Ok, c'est Moi, bon, je je suis, l'ai D'accord. dit. je suis alright. On a perdu la connexion pendant quelques secondes. Ouais, c'est D'accord. ça. Dans le fond, comme je mentionnais, est-ce que vous, de votre côté, le malaise, est-ce que vous êtes capable de gérer ça avec un aspect de votre personnalité? Euh, Alex, il dit rien. Gordon, il dit rien du tout. Par rapport à quoi? Quand t'es dans une situation de malaise, Ah, moi je savoure. Ouais. tu savoures, ouais. C'est une vraie joie intérieure, je le vois sur ton visage, Ouais, un ouais, petit ouais. sourire qui se dessine. Moi, je rigole beaucoup, en fait. Je... Voilà, je rigole. Je rigole, c'est un rire nerveux, en fait, si tu veux, hein, qui part comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux, en fait, à la base. Donc ouais, c'est les nerfs qui lâchent un petit peu quoi. Soit je me mets soit à éclater de rire, soit il faut que je change de pièce quoi. Sinon c'est pas possible, je vais faire un AVC quoi. Mais là, tu parles de ça, ça veut-tu dire... J'ai trop d'empathie pour les gens qui rencontrent le malaise en fait. Je crois que je me mets trop vite à leur Oh! place. Ok. T'imagines la Et, situation à et troisième personne? de ce fait-là, oui c'est ça en fait. Ouais. Je me dis putain il est en train de vivre un malaise, c'est horrible. Je vais peut-être me sentir trop comme lui en fait si tu veux et commencer à paniquer. Donc soit je rigole, soit je me casse quoi. Il n'y a pas de voilà. Mais ça dépend en fait il y a le malaise. Hein. Si c'est moi qui l'ai provoqué, non bien sûr je savoure. Ok. Mais ouais je pense pas que je suis quelqu'un qui prend ça avec beaucoup de calme. Ouais. Pour être honnête. Mais toi, ton côté, t'as l'air Fais de beaucoup trop avoir... jamais les choses calmes. Ouais. Mais en même temps, t'as l'air d'avoir trop décrit, d'avoir trop bien décrit ta réaction par rapport à un malaise. C'est-tu connecté par rapport à quelque chose que t'as déjà vécu? Oui, complètement ouais. Ok. Ouais. Alors après, j'y en a peut-être trop pour n'en citer qu'un. Un vrai malaise. Ouais. Ouais, j'ai craqué mon pantalon de costard au mariage de ma cousine il y a 10 ans. Oh non. Je crois que c'est un de mes premiers malaises, quoi. On était en train de faire une chanson entre cousins au mariage de ma cousine. Ok. Et puis je sais pas ce que je fais, je lève la jambe ou j'ai plus, on était en train de sauter, de chanter en même temps, enfin bref voilà, et paf voilà, mon pantalon qui craque, tu sais, j'avais 15 ans, donc forcément mes choix de caleçon à l'époque étaient pas forcément très wouh quoi. Donc si tu veux, ouais, c'était un des premiers malaises assez fou quoi. Ok. Donc là c'est vrai que c'est mon premier en date dont je me souviens bien. Gros malaise. Après, des gros malaises que j'ai vécu où il y avait d'autres personnes en face de moi qui étaient en plein malaise. Je sais pas. J'imagine mes abonnés en fait en train de regarder notre chaîne YouTube, ça me suffit. Hein. Voilà. Ah, ben c'est bon, c'est correct. Mais c'est comme. Mais là, tu parlais que t'as déchiré ton pantalon pendant un mariage, est-ce que je comprends? Ouais. Et là, Ouais, comment ouais. comment tu reviens de ça? Tu peux pas vraiment. Ah, yeah, je vais les recoudre à l'arrière. Non, tu sais, personne n'a ça. Devant tout le monde, non, c'est un peu chaud, quoi. Donc j'ai changé de tenue, en fait, totalement, Ok. quoi. Parce que je suis parti.
Ah, j'ai changé de tenue et puis j'ai fini en jean quoi, et en basket. Tout simplement. Une chance que tu avais un plan B côté vestimentaire parce que sinon. Ouais, on j'ai quand même aurait- traversé une salle remplie de 200 personnes. Bon, caleçon quoi, tu vois, tranquille. C'est ça une À 15 situation. ans, Ouais. c'est compliqué. Aujourd'hui, je fais ça, bah, je me marre et puis bon, tu vois, ça me fait chier, mais tant pis quoi. Enfin, tu prends du recul. Ouais, mais À t'en fais 15 pas ans, des ouais, tu cauchemars, prends mettons. Ouais. T'en fais des cauchemars encore? Bah, enfin, en tout cas, disons que voilà, c'est une expérience à vivre en tout cas. Ok. Je pense que si tu vis pas ce genre de malaise quand ça t'arrive quand t'es plus grand, tu finis par paniquer quoi. Enfin, Fait que Voilà. en ce moment, t'es bien content de pas avoir vécu ça à l'âge que tu as présentement versus qu'est-ce que t'avais quand t'avais 15 ans. Mais il me semble que quand t'as 15 Oui, ans, c'est c'est ça. moins pire. On te le pardonne. Parce que si jamais t'avais vécu la même chose, mettons, je sais pas, moi je te donne un exemple, 30-40 ans, les autres ils auraient fait comme immature, hein, irresponsable. Il y aurait comme eu le genre de jugement qui aurait agrémenté à cause de l'âge. Tandis que là, à 15 ans, c'est comme oh, c'est pas si pire, sa mère va s'en occuper. Je sais pas. C'est peut-être ma psychologie qui est un petit peu inversée, là, mais. Ou bien mon raisonnement qui est faux, mais j'ai l'impression que c'est mieux que ça se soit passé à 15 ans. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de déchirage de pantalon pendant 10 minutes de temps. D'ailleurs, on va parler d'autre chose puisque là, je vois que sur le chat, il y a un certain monsieur Ifogo SP. Ok. Vous m'entendez ou pas? Oh oui. Oui, on t'entend, hélas. C'est pas bien. Ok, très bien. Et il me dit, ce monsieur Murdoch, est-ce que placer un cône de signalement sur sa tête et mimer la préparation d'un kebab, c'est malaisant? Je vois à quoi fait référence cette personne qui doit connaître mes noirs secrets d'une vie en Irlande. Oh là là, ok. Parce que Oui, t'as été souvent en voyage, là. Oui, j'ai habité même en Irlande pendant quelques mois. Mhm. Et d'ailleurs, je salue ce petit Fuego SP. Salut Swan, ça fait plaisir de te voir ici. Très content. Effectivement, avec cet individu, je sais pas pourquoi, en pleine soirée, je me suis pris pour un vendeur de kebab de l'espace parce que j'avais, tu sais, un cône, tu sais, les cônes de signalement là de. Tu vois les cônes qu'on met sur la route? Oui, Voilà. oui. Il y en a plein à Montréal, donc je sais Il y en a parfaitement plein, de quoi tu parles. Voilà, donc je me suis mis sur la tête comme ça, et puis j'ai commencé à dire bonjour, je suis le vendeur de kebab de l'espace. Et voilà, je sais pas. Il m'a filmé, enfin, on s'est filmé. Non, ensuite, c'est lui qui se l'est mis sur la tête, et il m'a fait une très très bonne interprétation du vendeur de kebab de l'espace avec un cône de signalement sur la tête. Et franchement, ouais, c'était et malaisant et très drôle à la fois. Comme quoi, du malaise, on peut tirer beaucoup de rire, je le pense. Est-ce que la vidéo est disponible sur le web maintenant? Est-ce que ça se demande? C'est possible? Elle est très probablement disponible dans son téléphone, donc il va falloir que tu retrouves les coordonnées de cette personne. Donc, les gens, allez rechercher le téléphone de iFog SP, allez le hacker et allez mettre cette vidéo sur le web. On veut voir ça. Oh, je sais pas si c'est une vidéo. Il y a une photo, c'est sûr, mais une vidéo, je sais plus si on a pris ça en vidéo. En tout cas, on a tenu une bonne soirée dans les bars, donc ouais, c'était. On avait bu à la maison, je sais plus. On avait fait une fiesta en tout cas, quoi. C'était intense. Okay. T'es-tu quelqu'un de très festif de ton côté? C'est-tu un point en commun que tu as avec Gordon? C'est-tu quelque chose que vous avez de semblable ou de totalement différent? De très différent. Plutôt de très différent. De très différent. On va dire que moi je suis le breton, tu vois, donc je suis quand même un peu les stéréotypes de ma région. Hein. J'aime bien manger, bien boire et bien boire. Voilà. C'est vrai que bon voilà, on est un peu réputé pour la boisson et l'alcoolisme, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, disons que moi je ne bois jamais la semaine, mais alors le week-end, ça peut être effectivement, je peux être sous les chutes de l'Himalaya de l'alcool et j'ai la bouche ouverte, tu vois, okay. Ça y va quoi. Oh wow. Mais d'abord, si vous aviez pas, si Gordon n'est pas festif de son côté, de quelle façon vous vous êtes rencontrés d'abord? Gordon, je vais te laisser parler un peu parce que l'autre ivrogne, Gordon, il parle beaucoup trop. Ça, je lui dis tous les jours. Tous les jours. Exactement. Donc, oui, ça, tu te rappelles-tu de la première rencontre? C'est ça la question? Oui. Alors, la première rencontre. C'était drôle.
C'était drôle d'ailleurs. Il va falloir qu'on pensait justement à en parler un jour. La première rencontre, en fait, avant d'être dans Gordon et Murdoch, j'avais un autre projet qui occupait mes journées, mes soirées. En fait, j'étais chanteur dans un groupe de funk. Voilà. Est-ce que c'était des covers? C'était des chansons originales? Qu'est-ce que c'était? Non. On avait enfin, il y avait évidemment un peu de covers, mais on avait aussi des chansons originales. Et donc, Murdoch est venu me voir à un de nos concerts. Donc, j'avais un beau costume de scène. J'étais en legging avec une belle veste à franges roses en faux cuir. Enfin, vraiment, j'avais un costume de scène très sexy et qui entretenait le malaise. D'ailleurs, voilà, ça revient un petit peu avec la discussion précédente. J'ai rencontré Alex, voilà, il avait un jean. J'étais habillé comme ça, voilà. Donc. Ouais. Et je te connaissais pas, hein, du tout. Et tu me connaissais pas du tout. C'est vrai. Ni tes potes, ni toi. Et voilà, et on s'est dit, il s'est dit ce mec est cool alors que j'avais l'air tout sauf cool, et lui la même chose alors qu'il avait l'air tout sauf cool aussi, quoi, voilà. C'est une belle histoire. Oh, wow. C'est ça. Puis... C'est ça, et voilà, moi j'arrive dans. J'étais en sueur. T'avais un chapeau de rabbin parce aussi. À l'époque, je buvais quand même un petit peu, Oui. beaucoup trop pour mon corps de lâche, et voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Okay. L'histoire a commencé dans un bar où Alex avait un legging moulant rose et un chapeau de rabbin. Tu sais, les chapeaux juifs. Ah là. Oui, c'est vrai que j'avais mon chapeau de rabbin. Avec les petites trucs. Et je l'ai vu comme ça. Et il m'a dit j'aime Prince et regarder du cinéma africain. Et j'ai fait ce mec est cool. Ce mec est cool. Vas-y, on va boire un coup. Et on a fini par jouer du kazoo, à faire chier tout un bar parce que je jouais du kazoo comme un gros gogol. Il m'a prêté son petit kazoo là. Ah oui, c'est vrai, j'avais le kazoo. Tu t'en souviens de quoi, tu vois. Et j'ai fait des reprises de Stromae au kazoo et les gens en pouvaient plus. Sur Alors on danse. Et moi... Ouais, excuse. C'est ça. Et putain, ouais, c'était n'importe quoi. J'ai cru que j'allais nous faire virer du bar, mais au final, on se marrait beaucoup trop, quoi. Oh, wow. C'était drôle. Et ben là, j'imagine que là, c'est pas cette rencontre-là qui vous a comme motivé de partir une chaîne YouTube ensemble, j'imagine. Non, parce qu'après, évidemment, on a gardé contact suite à... Parce qu'après, t'es venu chez moi, en fait, si je me rappelle bien. Ouais. On a passé la nuit jusqu'au petit matin à discuter de tout et de n'importe quoi, principalement de n'importe quoi, d'ailleurs, de souvenirs. Oui. C'était pas très constructif, mais c'était marrant, quoi. On s'est marré. Voilà, et depuis, on a gardé contact, on continue à discuter, s'échanger des conneries, et puis finalement, à force de parler, on a vu qu'on avait des points communs, autres que les soirées alcoolisées. À l'époque, encore une fois, je me suis rangé depuis que j'ai rencontré l'islam, tout simplement. Oui, tout à fait. Il fallait que tu lâches ce gag-là. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Et voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas faire une chaîne sur les comics, et voilà, c'est fait, quoi. C'est ça. Moi, un matin, j'ai reçu un texto de Gordon qui m'a dit, ça te dit de faire une chaîne YouTube sur les comics parce que, bah, on aime bien. Ok. Et j'ai vraiment pas réfléchi, je me suis dit, ouais, vas-y, je viens chez toi, il a pris son iPhone, on a tourné une vidéo, on a créé la chaîne, on a trouvé un nom assez vite fait, et paf, c'était parti. Wow. Et voilà, maintenant les millions d'euros de YouTube Money, les hôtels autour du monde, les escort girls, le proxénétisme, ça, la drogue, les ventes de reins illégaux des enfants. Prend tout en charge. C'est parfait. Mais en même temps, parce que tu sais, pour plusieurs YouTubers au Québec, on est supporté par. Ben, il y a les conventions, les événements de convention qui nous supportent beaucoup, qui nous invitent. Vous, de votre côté, vous avez eu quand même quelques difficultés pour ce qui est de simplement vous faire inviter, parce que faut le dire, le Québec et l'Europe au niveau de la popularité sur YouTube, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'au Québec, tu peux avoir une petite clientèle et pourtant tu peux être très populaire, tandis que en Europe, mettons, moi de mon côté, j'avais 5000, ben c'est pas grand-chose. C'est pas... il faudrait absolument que j'aille plus que ça pour être comme reconnu par les événements. Vous de votre côté, vous avez eu une certaine histoire que ça a mal tourné. Ça vous tente-tu d'en parler? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, alors, est-ce que c'est moi qui le fais et c'est cru, ou Murdoch, peut-être tu veux t'en charger, ce sera peut-être plus... Comment je te rattrape là où je sens que tu glisses?
Ben, au pire, gardons Bon. commence et si jamais, Voilà, si c'est jamais ça alterné. commence vraiment trop agressif, on va faire comme wow, 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 wow. Tout va bien se passer. Non, mais Ok. en fait c'est très simple, même sans tomber dans l'agression facile et vulgaire. En fait, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, le comics et les organisateurs français, principalement, c'est quand même des gens qui se connaissent. En fait, il y a un petit lobby, en fait, un cercle de gens qui se connaissent et qui se connaissent très bien, des copains. Il n'y a rien de mal à ça, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et il Ça s'avère qu'ils ont à peu près tous les mêmes idées sur certains sujets. J'ai fait des vidéos sur ces sujets qui ne défendaient pas les mêmes idées, donc automatiquement ça leur a pas plu et ils se sont passés le mot pour rien avoir à faire avec nous, tout simplement en fait. Ouais. Ouais, je pense que moi, ce qui m'a désolé le plus, c'est le fait que à partir du moment où tu exprimes un point de vue différent, t'es un nazi ou t'es un, tu sais, c'est Oui, très vite après, voilà. tout blanc ou tout noir. Il y a aucune notion de gris, tu vois, ou Mais de. c'est surtout qu'il y a eu des méthodes très basses utilisées, quoi, de la manipulation d'images, ce genre de trucs, quoi. Enfin, moi, je pense notamment, on faisait un live. Alors d'ailleurs, t'étais même pas là, toi. En plus, Murdoch cette fois-là, on était avec d'autres copains. Mais on fait un live, on parlait de je sais plus quoi. Je me suis retrouvé à sortir Mein Kampf, voilà, qui est pas forcément une référence, je l'admets. Pendant le live, j'ai dit que c'était de la grosse merde. Et en fait, ils ont pris ce screen où j'ai ça dans les mains. Et ils ont dit bah voilà, il fait la promotion de Mein Kampf. Enfin, c'était vraiment Ah de, non. de la manipulation grossière en fait, quoi, d'images de type BFM TV, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez un BFM TV de votre côté de l'Atlantique, mais Non. du tout. En gros, c'est de la. Ouais, voilà. BFM C'est TV, ben, l'information, c'est quoi dans le fond le... c'est l'information en direct. Voilà. en direct. Ah, Et donc, ben- c'est énormément de conneries. Et on a Ouais. plus l'avis des journalistes sur les infos Ah, ben oui, que ben oui, des oui, véritables on a ça. infos. En Ben, fait, en nous soi. autres, de notre côté, on appelle ça RDI, on appelle ça le journal le téléjournal en direct. Tu sais, on a plusieurs postes de télévision qui nous offrent Ouais, les enfin voilà, nouvelles c'est en ça. En direct. fait, c'est des news en direct, quoi. Ils prennent même pas le temps de vérifier ou de. Il faut être le premier à sortir la news, quoi. Ok. Et il faut aussi être le premier à commenter l'actualité parce que c'est très Évidemment. important d'avoir l'avis d'abrutis qui sont relativement très très low QI, quoi. Enfin, voilà, y a pas. Et c'est une très belle manière de définir les gens qui font des conventions en France. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que le milieu du comics aussi, il faut le dire, en France, est un milieu de niche. Hein. Aux États-Unis, en Amérique, le comics c'est énorme. Bah oui. Il y a des chaînes YouTube comics aux États-Unis et au Canada qui font presque des millions d'abonnés, qui sont énormes, qui permettent de tourner et de vraiment, tout Mais simplement c'est leur créer. culture aussi, hein. C'est leur culture et puis bon bah voilà, ça développe effectivement des métiers de chroniqueurs chez eux assez facilement. En France, c'est pas du tout le cas. Si tu veux, le meilleur youtubeur comics en termes d'abonnés, il est à 100 000 abonnés, ce qui est pas énorme comparé au gaming, au cinéma ou à d'autres types de sujets abordés sur YouTube. Alors que le comics, bah voilà, c'est un petit marché de niche en France. Il y a peu de lecteurs de comics, mais ça commence à grossir un petit peu, quoi. Et nous, quand on est arrivé, si tu veux, on s'est dit on va présenter les comics parce qu'on kiffe ça. On s'est pas posé une seule autre question. Et on a eu énormément de remarques sur notre légitimité. Tu sais, d'être légitime de faire quelque chose. Et là, on nous a dit maintenant, vous êtes des lecteurs de comics qui ont lu 10 bouquins dans leur vie, vous n'avez pas le droit d'en parler, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on nous a aussi accueillis Mais c'est un dans peu ce petit milieu. injuste. Ouais, il y avait ce côté je suis plus geek que toi, quoi. Ah, Voilà, c'est je suis ça. plus geek que toi, j'ai plus le droit d'en parler que toi, du coup. Et nous, en fait, étant donné que ça nous a saoulé assez vite et qu'on n'avait pas beaucoup de recul vis-à-vis de YouTube à l'époque, bah, on a pris nos deux doigts comme ça, on a fait, hé les gars, je crois qu'on en a quelque chose à foutre de ce que vous nous dites. Et puis, bah voilà quoi. Ensuite, on s'est fait passer pour les mecs qu'on a voulu nous faire passer, quoi. On va dire des emmerdeurs. Astin Bottine joue pas avec mon cordon, quoi. Ça fait une demi-heure que je la garde, hein, donc. Et c'est. Eh boy! C'est rattrapé ça! Ah! Parce que je racontais hors d'onde Exactement. le pourquoi que ça s'appelait Astin Potine. J'en ai parlé lors d'un dernier épisode. Continue, excuse-moi, Tim. Non, je disais, ouais, c'est exactement ce qu'on a dit en plus de ça aux autres chaînes YouTube à l'époque, quoi. C'était Astin Bottine, touche pas mes cordons, on fera ce qu'on veut de toute façon, quoi. Hey, ça fait Clairement. drôle d'entendre des Français dire cette phrase-là. Je pense que je vais aller voir mon psy, là. Je suis vraiment dû. Oh là là, c'est. Aïe aïe. Mais je trouve ça injuste de savoir à quel point que les gens sont très territoriaux
sur Ouais. la culture geek en France. Je m'attendais pas à ça. Bah, si tu veux, si je peux comparer par exemple l'ambiance qui est au Québec, en Irlande ou en France, Parce que t'es déjà c'est venu au pas Québec. Ouais. Ouais, oui, mon frère habite à Montréal, donc Mhm. je suis déjà venu et tout. Et puis bon, mes cousins habitent à Montréal depuis super longtemps, donc j'en entends beaucoup parler depuis des années. Mais c'est vrai que l'Irlande et par exemple et le Québec, c'est pas du tout la même chose. Si tu veux, au Québec, t'as envie de parler d'un truc, t'en parles, les gens ils aiment pas, ils Ouais. vont pas te faire la guerre pour T'as ça, cette quoi. Au pire, liberté-là que tu peux faire. Là. au pire, ils te disent rien et voilà. C'est Ok. pas voilà. Alors ils peuvent t'emmerder aussi peut-être un petit peu si t'attaques des sujets fâcheux ou quoi que ce soit. Mhm. Mais en France, il suffit que tu parles, ouais, tu parles, t'essayes de vendre ton truc en fait et ça passe tout de suite pour de la prétention, alors qu'au final c'est juste de l'ambition, tu vois. Ouais. Mais on a très vite à jalouser en fait, c'est ça. En France, de jalouser, Ouais. c'est alors pas forcément la réussite, mais l'audace, ne serait-ce que Parce ça. ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme on est les plus beaux de tous, ça les a très vite rendus jaloux, en fait. Exactement. On m'a demandé d'être plus moche pour les prochains Voilà. épisodes et j'ai refusé. Du coup, Civil War, direct. Oh, wow! Mais non, c'est ça, j'essaie de penser, j'essaie de comparer, nous autres, de notre côté, tu sais, la compétition au Québec. Euh, je pense que le seul cas qui s'apparente à ça, c'est... Et encore là, j'y vais avec un petit peu de recul parce que je pense que des fois, il y a peut-être juste mettons, quelqu'un va avoir une idée, puis quelqu'un d'autre va vouloir faire la même chose, puis là, il va avoir de la bisbille, puis ça va... Ça va peut-être avoir c'est un peu de choc, mais pas au point de comme faire leur langue sale pour empêcher quelqu'un d'être invité à une autre convention, mettons. Je sais pas. Je trouve ça très particulier, puis je trouve ça très triste d'une certaine façon. D'ailleurs, on salue je salue les cousins français. On vous aime au Québec, mais aimez-vous aussi entre vous. C'est ça qui est important. Un C'est beau très message important. d'amour. Ah, c'est un beau Ça, message. on a attiré ça du Québec et des pays comme l'Irlande. Non, ça, je suis absolument d'accord. Mm. Vous avez une belle culture de l'amour du peuple, et ça, c'est beau. Oui, mais non, par exemple. Ça, depuis quelques temps, là, je trouve que depuis deux ans environ, là, depuis que les mononcles et ma tante de ce monde ont commencé à utiliser Facebook, on a plein de sites de nouvelles qui commencent à vraiment polluer les commentaires avec des commentaires qui sont très, je dirais pas fascistes, mais qui sont très racistes, qui sont très limités d'esprit. Tu sais, normalement, ces personnes-là, avant l'arrivée d'Internet ou l'arrivée des médias sociaux plutôt, on ne voyait pas ces commentaires-là. On ne savait pas que il y avait peut-être genre une chance sur 5 que, mettons, un membre de notre famille soit raciste. Mais tu sais, on s'en rendait juste quand on amenait un ami d'une autre couleur, puis qu'on faisait comme, hey, comment ça se fait que mon oncle qui est bizarre avec, je sais pas. Tu sais, on avait juste ça comme moyen de le remarquer. Maintenant, on est rendu avec les commentaires et on a tellement d'exemples. Nous, de notre côté, on a TVA Nouvelles, le meilleur exemple au monde, Bah, qui est une chaîne de télévision. Et D'accord. sérieusement, chaque nouvelle, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un rapport par rapport soit un attentat terroriste ou bien simplement une règle par rapport à pas l'hébergement, mais voyons, l'immigration ou quoi que ce soit, automatiquement, c'est les fermés d'esprit qui commencent à varger. Dernièrement, puis après ça, excuse-moi, là, des fois je pars sur une lignée. On a eu une nouvelle, ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait eu quelqu'un, je sais pas de votre côté, est-ce que vous avez des pages Spotted, mettons Spotted Paris ou genre, dans le fond, ça les dit quelque gens. chose, ça, Alex? Qu'est-ce que ça? Non, ça me dit rien. Ben dans le fond, c'est un concept. Peut-être on tient ça des Américains. C'est les trucs où tu croises des gens et t'envoies des Même pas. messages anonymes. Même pas. Dans le fond, c'est que. Bon, peut-être un peu. Dans le fond, c'est que c'est une page qui va être écrite, mettons, par exemple, de mon côté, mettons, exemple, Spotted Trois-Rivières, par exemple. Et dans le fond, tu envoies un message en message privé à la page, en disant hey, j'aimerais ça que tu publies tel message. La personne le publie, mais dans l'anonymat de la page Spotted. Et il y a des commentaires sur les gens qui ont liké la page.
Et là, dernièrement, il y a quelqu'un qui avait écrit, et ça m'a fait beaucoup rire, puis ça a fait, sérieusement, ça a fait couler de l'encre cette semaine. C'était, est-ce que on devrait accepter les écoles d'enseigner les chiffres arabes? Et là, le ce serait bien monde... plus simple en chiffres romains. il faut le dire. Sérieux? Oh. T'imagines cette merde, mon gars. Oh non, mais Ah là là. c'était drôle parce que les gens étaient comme non, ils vont pas m'imposer leurs croyances puis leur enseignement, il y en a pas question. Et moi j'étais dans mon bain, dans mon fauteuil en train de lire la nouvelle, puis j'étais comme mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, la nouvelle a été supprimée, ben le post a été supprimé quelque chose comme peut-être quelques heures plus tard, mais le mal était déjà fait. Il y avait déjà plein de gens qui avaient fait un paquet de screenshots de ça. C'est très drôle. Bah, le problème avec les réseaux sociaux, si tu veux, c'est que ça a permis à plein de gens à qui on ne demandait pas leur avis de le donner. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, si tu veux, les abrutis qui commentent sur les réseaux sociaux actuellement sont les gens à qui on ne demandait rien avant, parce qu'on n'avait pas besoin de leur avis, parce qu'on savait que c'était de la merde. Et aujourd'hui, ils ont un instrument pour dire et déverser le torrent de merde qui découle de leur bouche. Donc forcément, ouais, on se rend compte que la population qui donne des avis négatifs et qui sont négatifs en soi, qui sont des personnes négatives, bah voilà, maintenant elles peuvent s'exprimer, donc forcément oui, si on y prête attention, c'est problématique. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que tout le monde doit s'exprimer et que Ah, mais c'est tout le très monde. bien que tout le monde s'exprime. Ouais. Mais en même temps, c'est là où la tornade embarque, c'est que les réseaux sociaux sont composés d'un tas de gens qui sont munis d'un tas d'opinions. Si jamais, mettons aujourd'hui, mettons que dans le temps, il n'y avait pas les médias sociaux, mais tu te tenais avec quelqu'un, tu n'étais pas d'accord avec son opinion, ben tu changeais de gang tout simplement, de groupe et tout. Fait que ça va. C'est qui se passe? Oui, ça va. C'est comme. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est parce qu'on entendait un son, on me demandait c'était quoi. Oh là là. Mais non, c'est ça. Maintenant, on peut plus vraiment faire ça. On peut pas vraiment tu peux pas te mettre des œillères Bloqué. en Après, disant s'il y a que- vraiment quelqu'un qui te dérange, tu le bloques et on en parle Ouais, plus. tu le bloques, Voilà. ouais, je suis là. C'est vrai. Mais après, voilà, c'est sûr que bon, de toute façon, l'attention que tu y prêtes qui est plus important. Mm. Il faut juste prendre conscience que ouais, ça peut être violent parfois de se faire, de voir un déversement de haine sur une page ou Et ou la d'insultes. réalité est violente. Mais la réalité est beaucoup plus violente en fait. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, bon bah voilà, pire, ce qu'il pense très bien, il le pense, Je veux il le dire, met. tu peux cacher la poussière sous le tapis et ne pas penser que ton oncle c'est un raciste, mais il l'est quand même tu Ouais. le vois pas en fait. Ouais, La différence, non. c'est que maintenant tu le vois. Tu vois. Ouais, la différence c'est que maintenant tu le vois effectivement. Donc, Et comme je le c'est- disais d'ailleurs à ma petite sœur à Noël, dépêche-toi vite d'avoir des enfants que je puisse devenir le tonton raciste de la famille. Wow! Hey, Excellent. Gordon, dans cet épisode-là, il est fort sur les répliques. Ouais, Ah, voilà, boy, comme à hey, son habitude, il a de la punch en réserve, le petit. C'est le fun parce on a dans les chats Swooping Forêt qui dit sans doute Swooping Comic qu'on Oui, salue c'est lui, d'ailleurs. sûrement. C'est lui sûrement? Bon ben crème Bon, qui bah, dit Luduc, pourquoi t'as invité ces deux-là? Et écoute, on avait une subvention. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et Voilà. ouais, Mais non, c'est c'est ça. ça. Mm. Cette Ah. vidéo est sponsorisée par Bob Lennon, vous le savez pas, mais bon voilà, je lâche l'info. Hey, Bob Lennon. Bob Lennon, quel personnage. J'ai tellement été content de l'interviewer 2 fois puis de jaser avec. Ah oui, toi t'as eu la chance de le rencontrer, c'est vrai. Ouais. C'est mon youtubeur préféré, enfin, sa personnalité en tout cas, c'est un mec que j'adore, vraiment. Ouais. Ah ouais, non, moi c'est Alain Soral. C'est un quoi? Si tu ne connais pas la soirée, Je ne répéterai pas. Ok. c'est normal, c'est normal, Luduc. C'est un sociologue, disons, qui fait un petit peu parler de lui en France, Ok. pour diverses raisons. Mais en soi, qu'est-ce que je disais, lui Ben, tu parlais de Bob Bob Lennon. Lennon à quel point que tu avais envie de lui Bob faire Lennon, une fellation. Ouais, voilà. Ah ouais, à fond. C'est ça. Non mais franchement, Bob Lennon, ouais. D'ailleurs, il est comment Bob Lennon en vrai, parce que Il c'est est quand même très un sacré gentil. personnage, quoi. Ouais, il est très gentil. J'ai été étonné lors de la première rencontre que j'ai faite avec lui parce que
directement lors du premier événement que j'avais été invité en commun avec lui, il y avait un ami qui m'avait dit « Hey, viens à mon podcast, je l'ai invité, puis je vais te jumeler avec. » Fait que tu sais, j'étais invité en même temps que Bob Lennon pour animer l'émission avec lui. Et là, je me disais, ben oui, mais crime, on n'a aucun point en commun, il me connaît pas, ça va être très malaisant. J'arrive sur place, Bob il arrive, il me dit « Ah, c'est toi, Luduc! » Moi, je capote, je me dis, ben voyons donc, il me connaît. Le Bob, ce qui est génial de sa part, c'est qu'à chaque fois qu'il est invité à une convention, il fait des recherches sur les invités. Ah ouais? Ouais. C'est un mec qui est consciencieux, quoi. Ouais, non, puis sérieusement, lors des... en tout cas, bref, on lui avait attitré des heures de signature d'autographe et la ligne était tellement longue qu'il a accepté de couper sa pause pour être plus longtemps avec les fans. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sérieusement, c'est quelqu'un de très, très, très généreux. J'avais bien apprécié sa présence. D'ailleurs, il est venu à Stine Potine au début de la saison 2. Et par contre, le seul point que j'ai à dire, c'est qu'il a... c'est un verbomoteur. Vraiment. Oui. C'est-à-dire que je l'avais invité en même temps que Testeur Alpha, qu'on salue. Et Testeur Alpha est sur scène. Puis pendant tout l'épisode, il est comme... J'ai pas de moment pour parler. Puis là, tu le voyais, un moment donné, tu vois dans l'épisode où j'essaye de comme tourner la conversation vers Testeur Alpha en disant, un moment donné, Testeur Alpha va parler. Testeur Alpha, il a fait comme, oui, Puis là, il avait carrément perdu le fixe parce que Bob Lennon, quand il part dans une réponse, tu vois plus la fin, là. Ça finit là. Oui. Ouais. Mais non, très sympathique. Il est pire que moi, on peut le dire. Ouais. Ben toi, au moins, tu laisses parler les gens. C'est ça. Ça, c'est un beau côté, ça. Ouais. Mais Bob aussi, mais c'est vrai que Bob, il a intro, développement, conclusion. Il te fait tu lui poses une question, c'est quoi les chips? T'en as pour 2 heures sur ce qu'il pense des chips. Oui, il est vraiment cultivé en plus, ouais. Et il est très cultivé. Et c'est en plus de ça, en fait, si tu veux, c'est que j'ai pas l'impression que c'est pas qu'il laisse parler les gens. C'est que je crois qu'on l'encourage, en fait, ce type, à le laisser parler parce que c'est bien. Il est juste il est divertissant. On a besoin de mecs comme ça qui sont des radios, tu sais, sur pattes, quoi. Ouais. Je pense que on en a besoin, quoi. Ouais. Et Bob Lennon, moi, ce que j'aime beaucoup chez ce type-là, c'est qu'il était en convention en Suisse. J'ai un pote qui m'a dit que il était là et il y avait une chanson sur Bob Lennon qui était passée avant qu'il monte sur scène faire sa convention et tout. Et les gens lui avaient posé la question, Bob, pourquoi t'as pas, quand on a mis ta chanson, pourquoi je t'ai vu dans les couloirs, pourquoi t'as pas chanté? Il me dit, bah écoute, parce que je suis très old school et quand je prenais du temps avec une personne là, au moment où c'est passé, je l'ai fredonné d'ailleurs du bout des lèvres, mais quand je suis avec une personne, je suis old school, je reste avec elle, je suis concentré sur ce qu'elle me dit et je lui accorde toute mon attention et tout mon temps. Ouais, c'est une marque de respect. Ouais. C'est un mec, c'est un bon mec, ça a l'air d'être vraiment un bon mec. En plus de ça, attends, 2010, hein, donc ça fait quoi, 9 ans qu'il est sur YouTube. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas été tant... Il n'y a pas tant eu de mauvaises répercussions par rapport... Parce que je sais qu'il a été séparé de Fanta dernièrement. Ouais, Fanta est parti, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des gens qui avaient peur que Bob prenne pas la relève ou quoi que ce soit, mais finalement, il s'est très bien débrouillé, je pense. Ouais, maintenant la chaîne s'appelle Bob Lennon, et puis c'est vraiment... Bon voilà, il fait des jeux vidéo qui nous plaisent pas ou quoi que ce soit, mais sa personnalité reste la même, son énergie reste la même. Moi, le truc qui me rend fou chez ce mec-là, c'est qu'il sort une vidéo par jour. Une vidéo par jour d'environ une demi-heure, 1 heure, tous les jours. Et son énergie ne décroît pas. Un jour, il va nous faire un AVC, ce mec. Il va tomber dans les pommes. Parce que tu sais, genre, tous ces épisodes commencent par Bonsoir, je suis Bob Lennon. Non, mais tu sais, moi, au bout de 2 mois, ma voix elle est claquée, tu me retrouves avec les yeux explosés, quoi. Enfin, je sais pas. Mais en plus, ces vidéos, il n'y a pas besoin d'avoir de montage tant que ça. C'est vraiment. Pas tant que ça, ouais. C'est de l'énergie, tu sais, à la voix. Il met de la motive à fond, et puis voilà, quoi. C'est un fou. Ah non, non, sérieusement. C'est clair que c'est. Oui, excuse-moi. Oui, je t'en prie, Luduc. Oh non, ben je voyais que t'étais parti sur une lancée, je voulais que tu finisses. Allez, fini! Ok. Bon, bah, je vais finir en disant que ouais, c'est comme le joueur du grenier ou comme ces mecs-là,
Internet depuis très longtemps, on sait pourquoi maintenant, quoi. C'est qu'ils ont une formule, mais c'est la leur, quoi. Ouais. Et bon. Mais ça je trouve marche que, bien, ouais, sauf que je trouve que certains youtubeurs j'ai l'impression qu'ils se fatiguent par moment. Parmi ceux-là, je trouve que, tu sais, autant que je respecte le joueur du grenier et que j'aime encore ses vidéos, autant que j'ai l'impression que il est dépassé par l'histoire de maintenant sa qualité est affectée par les bots qui veulent constamment le bloquer, donc il peut plus. Ah ouais, on sent qu'il y en a plein le cul. Ouais, là, lui, il est tanné. Donc, c'est constamment des blagues sur. Il y a Adblock. Maintenant, il y a les publicités qu'il refuse, qu'il censure. Fait que là, maintenant, il est obligé d'aller chercher des publicités avant ses vidéos. Ça, je trouve ça triste parce que Krim, autant que Joueur du Grenier, auparavant, était capable d'être indépendant par lui-même. Et je pense qu'il avait commencé avec jeuxvideo.com, je crois. Il y avait-tu une collaboration avec jeuxvideo.com, je pense? Le JDG? Il était pas sur JVC, le JDG. Ok. Il était pas sur ce site. Mais dans ça, autant qu'avant, il était très indépendant, puis il pouvait décider lui-même, que dès que l'algorithme Facebook et les bots ont commencé à embarquer là-dedans, là, c'est là où on remarque que oui, là, ça commence à faire mal un peu. Là. Mais alors après, il a réussi à se sauver quand même, le joueur du grenier, en créant la chaîne du Bazar du Grenier qui sort également une vidéo par jour. Ouais. Et ils se font beaucoup plus d'argent et des salaires avec Seb grâce à cette chaîne qui poste une vidéo tous les jours qu'avec la chaîne Joueur du Grenier. Ouais. Et bon. Donc il a quand même sa méthode pour fonctionner, pour se faire de l'argent, etc. Mais ouais, il a su s'adapter, quoi. il a su s'adapter et c'est quand même assez fou de voir que quand même une chaîne de rétro gaming en France soit quand même vue par tout le monde comme étant quand même la meilleure chaîne YouTube française, quoi. Enfin, mais en même temps, on s'entend que leur opinion est quand même assez déjantée. Est-ce que ça, c'est pourquoi ça passe auprès des conventions et la vôtre, ça passerait pas, mettons? Je pense qu'en fait, on aime bien râler, tu sais, en France. Il y a ça dans la culture, c'est omniprésent. C'est notre sport préféré, on râle tout le temps. Lui, il le fait à la perfection, mais en plus de râler, il rage et il passe son temps à se faire du mal, à jouer à des jeux vidéo de merde. Je pense que c'est pour ça aussi son succès. On regarde un mec se faire mal, quoi. On regarde un mec souffrir, oui. On regarde un mec souffrir, voilà, c'est ça, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a son style depuis si longtemps et que bah voilà, il s'en défait pas parce que bah il arrive à trouver toujours des idées assez neuves malgré le fait que ça fait 10 ans qu'il est là, quoi. Ben, on le voit maintenant qu'il s'en va jouer pas mal avec la nostalgie aussi. Il va. Ces concepts qui sont quand même. On voit qu'il se rapproche. Il devient de moins en moins rétro, mais le rétro maintenant c'est rendu avant la Wii. La GameCube est affectée, maintenant la PS2 est affectée. Depuis que la Switch et la PS4 sont arrivées, que la nouvelle génération sont arrivées, il y a tout le temps comme ok, le rétro gaming maintenant a avancé d'une case encore une fois. Fait que tu sais, oui. Maintenant, ça lui permet effectivement d'avoir. Il faut dire que ça fait 10 ans qu'il fait son truc. Donc forcément, il y a 10 ans, il parlait de jeux qui avaient 20 ans, et comme maintenant, il parle de jeux qui ont 10 ans, quoi. Ça se translate forcément, quoi. Ben, c'est ça. Mais moi, le JDG, je suis de moins en moins fan, très honnêtement, parce que ça commence à tourner un peu en rond. Je lui serais éternellement reconnaissant de m'avoir fait découvrir merde. Celui qu'il a, pas plagié, mais dont il s'est fortement inspiré. AVGN. Voilà, merci. C'est quoi? Great Video Game Nerd. Bah, c'est le JDG américain, en fait, qui faisait ce que faisait le JDG, mais avant, quoi. Ah oui, donc Game Nerd, ok. Mais l'humour est pas pareil. Ouais, l'humour est pas pareil. Mais l'humour est plus français chez le JDG et plus américain chez l'autre, quoi. Donc forcément. Ouais, c'est ça. Après, que ça tourne en rond au bout de 10 ans, tu vois, que t'en viennes à dire que voilà, ouais, maintenant ça tourne en rond. Au bout de 10 ans, si ça tourne en rond, franchement, c'est pas grave, quoi. Mais il y avait eu des spéculations comme quoi qu'il voulait peut-être arrêter en 2017. Puis je pense que. Il y a même des spéculations comme quoi le gros JDG a été remplacé par le maigre JDG. Il y a une théorie là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je t'envoie des liens, ça pourrait t'intéresser pour ton émission. Je voudrais tellement voir ça. Ça serait intéressant. Il y a des théories, des trucs comme quoi il a été remplacé et que. Ah, ça, putain, ça pourrait te faire un super épisode. Faut que je retrouve des liens là-dessus. Envoie-moi ça. De côté. Le pire, c'est qu'on a encore. Sérieux, Gordon? De quoi? T'es sérieux comme avec Paul McCartney, quoi. Les mecs, ils sont là en mode. Il est mort, il s'est pris un arbre et puis il était remplacé par son double maigre. What the fuck, quoi. Pas qu'il est mort, mais qu'il aurait quitté YouTube parce qu'il en avait marre et qu'ils l'ont remplacé par le JDG maigre.
que tu sais, il a la même voix, il a les mêmes putains de dents, quoi, les mecs. Non, il a plus d'accent, il a plus le même humour. Il y a un truc, quoi. Oh, Ah, mais c'est bien ouais, drôle. mais c'est bien ça, d'accord, ok, ouais. Il est un peu moins de Perpignan cette fois-ci, oui, c'est tout. Ben, ça me fait tellement Putain. penser. Ouais, ça me fait penser lors d'une. Parce que j'ai déjà venu au Génie animé de notre côté, à Gatineau, au Québec. Et à un moment donné, il y avait eu un fan qui avait posé pendant une FAQ. Il avait demandé pourquoi vous avez maigri aussi subitement. Et le JDG a répondu de la façon la plus sérieuse. Il a fait c'est parce que j'ai un cancer. Puis là, tout le monde a fait comme Puis là, il a fait comme ah non, je déconne, j'ai une diète. C'était le meilleur moment. On était tous Il a dit comme quoi? Il a dit j'ai pas entendu le duc, il a dit quoi? J'ai un cancer? j'ai un cancer, puis après ça, tout le monde. Toute l'ambiance est devenue froide. Ah, c'était épouvantable. Ah putain, il est drôle quand même, hein, la vache. Ah, mais c'était très drôle. Ah là là. Sinon, de votre côté, là, je sais que toi, ton côté, ben, je change un petit peu, je passe du coq à l'âne un peu, mais Murdoch, toi, de ton côté, tu planifies d'en venir au Québec? Ben, de venir faire un tour au Québec, dans le fond. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai une question Oui. vis-à-vis des insultes québécoises. Ok, ouais. Je vais pas venir cet été parce que mon frangin vient cet été. Par contre, je viendrai cet hiver. Ok, À Noël, normalement. ok. Pour la période de Noël. Parfait, c'est bon. Donc, je vais connaître le Québec. Je vais connaître le Québec froid et le Québec neigeux. Mhm. Et parce que j'étais déjà venu, mais en été. Ok. Donc voilà, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit salut Je à. vais juste te faire attendre parce que je viens de remarquer que Gordon il est en train de m'envoyer des affaires puis ça digne complètement sur le chat. Ah Ce ouais? sera pas long. Je vais juste faire Oups Facebook. Yes sir. Pardon. Voilà. C'est beau, c'est rien. Magie. C'est bon? Continue, excuse-moi. Tu peux continuer à m'envoyer des Yes, affaires, Gordon, pendant que ton ami est en train de parler. Il n'y a aucun souci. Donc je disais, ouais, j'ai connu du coup le Québec en été, donc très chaud, tout ça, à courir sur le Royal, top. Et là, je vais connaître quoi? C'est quoi? C'est moins 30, moins 40, hein, c'est ça les températures Bon, chez ça vous, dépend ça dépend des années. Il y a l'hiver. des températures que des fois c'est du moins 20, des fois c'est du moins 30. Moins 40, ça fait longtemps qu'on l'a pas vécu. Ouais, bref, on se caille le cul à crever, quoi. Moi, personnellement, je vais mourir. Ah, Mais bon, je vais m'acheter un manteau maxi doudoune, là, vos manteaux qui peuvent réchauffer une famille de 4 personnes. ben Et, on s'arrangera pour que tu viennes faire ton tour aussi à Trois-Rivières si jamais ça te dit. Ah mais ouais, Ouais, c'est le but, ça serait c'est bien. le but, c'est le but. Et alors petite question, mon frère m'a dit l'une des pires insultes au Québec, Ouais. c'est alors attends, je reprends mes notes. C'est hostie de chien sale. Ah, Mais ouais. qu'est-ce que ça a de si insultant de dire ça? Je Ben, comprends pas, hostie je de vais chien te poser sale. la même chose. Est-ce que en quoi ta mère est quelque chose d'insultant? J'en ai aucune idée. J'en ai je sais aucune pas. espèce d'idée. C'est Nous autres, de comme- notre côté, ta mère. Oui, ta mère. Et alors? Mm. C'est vraiment une question de culture. Parce que nous autres, de notre côté, là, je paraphrase, les gens sont pas habitués de m'entendre sacrer sur le show, mais hostie de chien sale, ça Mm. vient, c'est carrément une connotation. De notre côté, on a une habitude de, Ouais. dès qu'on veut que ça devienne sauvage, on va sortir nos sacres. Donc là, en ce moment, quand c'est une combinaison, ça devient encore pire. Quand tu combines hostie et hostie de chien sale, Ah d'accord. quand tu dis quelqu'un de chien sale, c'est parce que il était pas digne de confiance. Hein? Quelqu'un qui était quelqu'un que t'as pas aimé ou quelqu'un qui t'a donné un coup de poignard dans le dos ou comment je pourrais dire Ouais. ça. Puis, Ouais, fait que un là, traître, quoi. fait que hostie, ça sert d'adjectif dans le fond. D'adjectif, c'est le rapport au sacré, quoi. Ouais, c'est comme un niveau. Hostie, c'est un niveau 2 au niveau du sac. Fait que tu sais, t'es un niveau 2 dans les Ouais. chiens sales. Mais si t'es un tabarnak de chien sale, par contre, ça c'est un niveau 3, ça par exemple. D'accord. Dès que t'embarques dans le niveau Tabernacle 3, de là. chien sale, alors là. Oh putain la vache. Ah ouais, On moi, dit tabernacle de colis de chien sale. Oh shit, là t'embarques en 5, là. Là t'es à Ah bah, j'ai 5ème regardé les vitesse, actes là. avec le public, hein, moi je suis formé. Moi j'ai toujours. Oh la vache, c'est la J'ai toujours Gordon et trouvé Murdoch que- pour imposer notre violence dans l'émission.
J'ai péter, des heures d'Alex du Québec au compteur, moi, c'est bon. péter leurs chevilles. Mais d'ailleurs, C'est ça, et moi j'ai des heures de visionnage du Roi Enoch. Alors, Oh Alors, my Enoch. god, le Ah roi là. Enoch. On avait reçu Jay Saint-Louis qui nous avait parlé du roi Enoch pendant Aston Potine. Il m'avait suggéré fortement de l'inviter à Aston Potine. Je suis tellement pas sûr. Je suis tellement pas sûr. tu m'étonnes. Moi, Tu m'étonnes, je serais tellement patient. moi, j'aurais peur que, genre, il arrive, il fait comme Hey, what up? Il va arriver Mon avec micro, 4 il touche kilos mon d'herbe et pénis. deux Non, tu sais, sacs je veux à pas, 47. que ça arrive, ça. Je veux pas que ça arrive. Il arrive avec 2 guns, 2 gros glocks bien chargés. Ça va Ah. devenir vrai dans quelques instants. Le médaillon touche à mon pénis. Ouais, c'est ça. Le Putain. son que tu veux mettre sur ta cassette. Mais d'ailleurs, Péter leurs chevilles. c'est quoi les choses que vous connaissez du Québec, par exemple? Ah bah, on a fait le tour, je crois. Hein. Les sacs Roi Enoch, Alex du Québec. T'as-tu Le vu les violon quenouilles, gay, le violon As-tu gay? vu les quenouilles? Ouais, voilà. Alors moi, ce que j'ai apprécié quand je suis venu à Montréal, c'était carrément de voir que vous faites beaucoup de théâtre d'impro. Oui. Et c'est limite un sport quoi chez vous, il y a des compètes et tout qui sont vachement bien. J'ai assisté à une finale de théâtre d'impro à Montréal avec mon frère. Ok. Franchement, vous êtes excellent quoi. Il y a pas, on n'est pas aussi bon que ça en France. Clairement, je peux pas dire que c'est une spécialité, mais en gros le stand-up c'est une spécialité sur le continent américain quoi. Mhm. Et vous avez en théâtre d'impro, vous êtes super fort. En tout cas de ce que j'ai vu 2 équipes s'affronter. C'était au Bar Campus ou au Radio Campus, je sais plus, au Bar Campus, je crois, ou juste Ok. au campus, au Bar Campus de Montréal. Et c'était, mais. Oh là là, avec mon frère, on pleurait de rire, quoi. C'était trop Et bien. oh, on a quand même le Jamel Comedy Club ici. Hein. Oh. Formateur de talent. Excuse-moi, quand même. Oh putain, Ah. me dis C'est pas quand ça. même pas rien. Ben, c'est Hein. drôle parce que Bah là, Jamel Debbouze au Québec, autant qu'il y a eu de la popularité lorsque le film Astérix 2 est sorti, que. Y a-tu eu Ouais, d'autres c'est le seul films? moment, je crois que. Ouais, mais après ça, il y a eu comme une tollée comme quoi que Jamel copiait ses gags ou que ses scripteurs lui copiaient des gags Ah, de humoristes. comme Gad Elmaleh, Comme ouais, Gad bien Elmaleh, ben sûr. je m'en allais vers cette direction-là. Vous, de votre côté, est-ce C'est que... le même gang. Hein. Ouais, c'est le même gang. Mais comment vous Ouais, c'est des Marocains. comment ça se passe là, de votre côté? Est-ce que c'est rendu un sujet tabou? Est-ce que Gad est rendu quelqu'un de... Est encore respecté? Comment que ça fonctionne? Bah, non, en fait, moi, si tu veux, ça me choque pas du tout parce que je sais comment ça se passe, on va dire, dans les grandes lignes. C'est que, oui, Gad Elmaleh, il a piqué 2-3 vannes à Jerry Seinfeld sur un spectacle. 2-3 vannes. Ouais, 2-3 vannes. Il a piqué quoi? Oui, 2-3 vannes, ouais. Juste il a 2, piqué 3, ça. voyons donc. Non, mais il y a eu Mais non, une mais vidéo si, qui est sortie pour comme quoi qui... il a piqué. Bah oui, il a voulu faire un procès au mec qui a sorti la vidéo et Ouais. il y a des choses à cacher parce qu'on a trouvé ces 2-3 vannes. Il y en a pour 1 heure de vidéo, mais il y a 2-3 vannes. Ah ouais? Et, Parce que et dans encore, son c'est spectacle- que celles qu'on a trouvées. Parce que, Moi, enfin, je te parle du spectacle qui était sorti en DVD à l'époque. Il y en a 2-3 quoi dedans. Hmm. le mec, il a fait une vidéo d'1 heure où il compare des blagues. C'est pas 2-3. Non, c'est ça. C'est pompé et repompé, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Puis je Non, pense parce qu'il que avait été, sur, euh, enfin, Ouais. Oh là là. ouais, bah après, voilà. Non, c'est un escroc, c'est tout, il faut le dire. Ouais, voilà, c'est un escroc. Ouais. Dans le fond, Je pensais que c'était moi, hein, quand même. Hein. Je pensais que c'était moi. Ouais. Oh, pas moi j'aurais dit plus. Mais... pour des raisons qui me sont propres. D'accord. Donc, Gad et Jamel Debbouze, c'est pas. Bah, c'est c'était c'est bien pas il y a encore 15 des ans. rock. Merde. C'est-tu encore des rockstars de votre côté? C'est-tu. Non, c'est des dinosaures surtout. Aujourd'hui, tu vois, une nana. Non, mais les inconnus, c'est des dinosaures, ils sont encore respectés, tu vois. Oui, mais Gad après. Elmaleh, c'est un dinosaure et tu lui pisses à la gueule. Hmm, je vais pas jusque là. Je vais pas Alors, jusque j'ai là. aucun respect pour lui, tu vois. D'accord. Ah là là, Certes, Gordon, ok, avec moi- ses propos de Et il a claque! respect pour Desproges, tu vois, d'accord. Pierre Desproges, oui, dinosaure, tu respectes. Non, Oui, mais Dinosaure, je veux dire- tu respectes. Gad Elmaleh, tu respectes pas. Le mec, il a Bah. tout pompé, il a rien écrit, il n'y a pas de respect à tirer de ce genre de personne, c'est un escroc. bon, si tu le dis, moi j'ai pas les preuves qu'il a pompé 1 ou 2 heures de Jerry Seinfeld. Mais après, c'est vrai que moi je suis pas fan de Gad Elmaleh. En fait, je m'en conne comme en l'an 40 si tu veux.
pour moi, c'est un mec qui a été dans la hype à un moment donné et qui l'est plus aujourd'hui. Je le vois Ok. comme ça et Hmm. je le vois comme un mec voilà, qui a eu son temps de succès et qui l'a très probablement moins ou toujours autant aujourd'hui. Mais disons qu'aujourd'hui, on s'en fout quoi, de Gad Elmaleh. Enfin, voilà, il est là, il est par là de temps en temps à la télé. Est-ce que tu regardes la télé, Alex? Non, Pas du tout. pas du tout. Moi, pareil, pas du tout. Pour nous, Gad Elmaleh, ouais, Il retourne faire des pubs pour les banques, ça lui va mieux, quoi. Mais Bah, oui, voilà, c'est le genre de réflexion que j'aurais, quoi. Qui est sa carrière. Elle n'a pas été très longue à mes yeux parce que, bon, à l'époque, ouais, j'avais 15 ans quand c'est sorti, donc si tu veux, ça me faisait marrer. Voilà. Maintenant, je me tourne plus vers des artistes parce que le stand-up se développe un petit peu plus en France, quand même, un petit peu plus. Donc, t'as quelques pépites actuelles. Genre, je pense à Blanche Gardin, qui pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais je la trouve très très drôle. bon, Là, ce n'est pas partagé. Ce n'est pas partagé. Là, il y a, hein, Mais il y a on n'a pas pas de le même- partage là-dedans. Là. À part Dieudonné qu'on a en commun, je pense qu'on n'a pas vraiment de. c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi, j'ai pas voulu le sortir. Tu vois, je suis resté en Ah. retrait sur ce sujet. Moi, Dieudonné, pour moi, un des meilleurs humoristes de France, jusqu'à ce qu'il. Bon, bah, il a déconné après, voilà, il est devenu. Pas déconné du tout. Il est resté droit dans ses bottes. Il a assumé ce qu'il pensait. Ah non, Entre vents et marées. je te parle pas de ça, Alex. Quand je te dis il a déconné, c'est quand il a commencé à faire des 4 matins parce qu'il lui manquait des paquets de chips, quoi. Là, pour moi, il a déconné, tu vois. Après, est-ce que ça n'aurait jamais été le cas si on lui avait pas cassé les couilles? Oui, très certainement. Ça, je suis d'accord. Après, voilà, moi, je pense que ouais, l'humour un peu cru, comment dire, un peu noir aussi, ouais, c'est quelque chose Ça, qui. c'est raciste, ça. Excuse-moi de L'humour- te le dire. C'est quand même paradoxal que ce soit moi qui le dise. Excuse-moi. Bah, excuse-toi, ouais, excuse-toi. Mais l'humour noir, ouais, effectivement, quelque chose qui nous plaît. Mais il bien tous les insiste deux. en plus. Ah ouais, l'humour noir. Oh, Voilà, là. histoire que vous l'entendiez bien. Oh là là. On va se faire Et voilà. bannir de Twitch dans quelques minutes. Là. Exactement. Ah ouais, fallait pas inviter Gordon. Ah ouais, mais il se m'a parlé de Dieudonné aussi. Quelle idée. Mais je sais qu'il avait été bloqué de plusieurs pays. Et interdit de salle un peu partout en France, ouais. Il a dû racheter Bah un oui. théâtre pour pouvoir se donner en spectacle, sinon il pouvait Eh pas. boy. Donc oui, c'est parti loin, ouais. C'est parti Putain, loin. c'est Après, parti loin. c'est particulier en France, on a beaucoup de tabous. Vous pouvez quand même. Je sais pas si vous pouvez parler de tout sur scène. J'ai l'impression que vous êtes. Non, je pense que non. Parce que maintenant, on est rendu avec des sujets tellement tabous que dès qu'on parle de sujets qui sont très délicats, ben là, en partant, là, ça va faire les journaux automatiquement. Donc, je pense que non. On a d'ailleurs ben là, en même temps, je vais pas mélanger tout dans le même panier, mais on a des humoristes qui ont été dans l'eau chaude parce qu'ils ont fait des propos, ils ont simplement dit des blagues et il y a des personnes qui se sont plaintes directement sur le web, ils ont décidé d'appeler les journaux, puis les journaux m'ont fait comme « Hey, c'est de la nouvelle virale, on va partager ça ». Et ça a fait l'atelier. Je sais qu'on a un humoriste qui a été poursuivi en justice à Montréal, au Québec, parce qu'il avait fait une blague dans un ancien show, je pense que c'était en 2012-2013, sur un artiste handicapé. Et dans le fond, il y a eu un procès. Il y a eu un procès par rapport à ça et il l'a perdu. Donc il a fallu qu'il retourne en cour d'appel. Ah, parce qu'il a fait une blague. Ouais, parce qu'il avait fait une blague. Donc c'est très triste un peu notre situation présentement. Ah ouais, bah nous, c'est pas bien différent, hein, en tous les cas. Je prends la référence, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Patrick Timsit, il y a 20 ans, il s'est pris un procès par une association de trisomiques parce qu'il avait fait une blague sur les trisomiques qu'il a perdu. Et il s'est pris une grosse amende pour ça. Ah ouais? Bon. Je trouve ça drôle Ouais, qu'on je parle crois un truc genre, d'humoriste alors que pourtant on n'a aucune... sauf la tête. Ouais. Voilà. Ouais, je trouve ça drôle qu'on parle d'humoriste alors qu'on est zéro humoriste nous autres. On tient à vous le dire directement sur le web si vous nous écoutez. Là, on n'est pas des références non plus. Là. On parle juste en tant que gens qui... en tant que geek d'humour. Spectateur. En tant que spectateur, spectateur. voilà. Tout simplement. Exactement, ouais.
Bah ouais, tout simplement. Après, Mm. bon. Euh, de toute façon, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu as Internet maintenant pour Ouais. t'exprimer. C'est à double tranchant, mais t'es moins vite censuré. Bon, même si ça commence à être le cas pas mal sur YouTube avec les articles qui sont en train de pondre de tous les côtés. Ouais. Mais pas que sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter aussi, il y a un levier de censure qui est en train de s'activer et qui commence à être problématique. Mais Mm. Ouais. Mais on pourra dire que quand même, on aura connu 10-15 ans sur Internet à faire des conneries monumentales sans qu'on Oui. nous fasse trop chier, quoi. Je pense que, je pense que la Voilà. période Ça, d'or de YouTube est terminée. Depuis, Elle se depuis termine, ouais, je pense. ouais, depuis l'année passée, j'ai l'impression que Ouais, ouais. YouTube ne reviendra pas et cette période où on pouvait créer librement est révolue. J'ai cette impression-là. Bah ouais, surtout quand tu vois que PewDiePie est cerveau et qu'on le traite de fasciste Mm. à tout bout de champ. Alors que bon, c'était quoi ses propos, Alex, tu sais ça ou pas? Sur je sais PewDiePie plus, mais YouTube est tombé en même temps que PewDiePie est passé deuxième. Hein. Ouais, bah ouais. Ah, maintenant, Voilà, c'est rendu c'est un T-Series symbole. qui est rendu premier. Là. Ouais. Ouais, il a 3 ou 4 millions d'avance, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est ça, il a 3-4 minutes. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que c'est assez symbolique, en fait. C'est, bon bah, j'ai une petite prière, une petite pensée émue à PewDiePie. Non, je déconne, il est pas triste. Hein. Il s'en va Je complètement pense les... qu'il est pas triste. Ouais. Ouais, je pense pas qu'il est triste. Non, Mais il c'est l'a vrai bien que- vécu, là. RIP YouTube, on pourrait dire ça, ouais, je suis d'accord. C'est une page qui se tourne. Mm. Mais bon, nous, on s'en bat les couilles, hein, de toute façon. Est-ce qu'on en parle d'ailleurs ou pas, Gordon, de tout ça? De quoi? De ce qu'on est en train de branler en ce moment? Ah non. Ou est-ce que... Non? Ok. Bon, bah écoutez, nos... Ça, là, plans secrets c'est mort dans l'œuf, ça, là. On parle de... je Non. sais d'expérience. resteront secrets. Il ne faut pas parler de ces projets tant qu'ils n'ont pas commencé, en fait. Donc, Ouais. Ouais, j'ai Voilà. fait l'erreur auparavant d'amener à l'avance des scoops, des affaires de même. Non, faut pas Et faire voilà. ça, en effet. Ouais. Attendez d'avoir D'accord. votre affaire. Fait que on va savoir bientôt que Gordon Voilà, Ibarra exactement. fait partie d'une C'est- Cinematic Universe. attendez-vous très bientôt à du très lourd, mais Voilà, pas tout de suite. l'admission de Gordon dans la secte Nia aussi, en direct live, et bien évidemment mon changement de sexe. Ah, bon, du c'est coup, bon. On va devenir un homme. Oh Oh! Ok, j'ai été propulsé par l'arrière. Tu peux me ramasser mes dents, s'il te plaît, Luduc? Oh là là. Non, mais en Oh. soi, on a des gros projets. C'est tout ce c'est tout ce qu'on peut dire. On a des gros projets qui arrivent et ça va être très très cool. Ah, ben, Mais, on a bien hâte d'entendre ça. D'un côté, ouais, c'est vrai que YouTube, voilà, ça part peut-être un peu en cacahuète ou quoi, mais moi j'y trouve toujours du plaisir hein, actuellement. Mais c'est vrai que c'est un peu plus le bordel, j'ai l'impression, au niveau du nombre de chaînes qui essayent de monter, la course aux abonnés, etc. C'est devenu vraiment quelque chose de tout à fait viral. Ouais. Et ouais, c'est assez triste. Hein. Je pense que d'une certaine façon, Mais- la plupart des bon. gens ont comme abandonné cet aspect-là. Ils savent que maintenant, les abonnés, ça n'a plus tant d'importance parce que t'essayes de partager sur Facebook, l'algorithme de Facebook t'aide pas, t'essayes de partager sur YouTube, YouTube t'aide pas. Fait que tu sais, c'est... Faut comme... Il n'y a plus rien, on n'a plus de repères maintenant. C'est rendu quelque chose d'assez unique. Fait que, Ouais, c'est ça, il y a un algorithme qui est si secret je- que personne comprend. Ouais, que c'est quelques ça. personnes comprennent, quoi, voilà. Et Fait on que tu profite. sais, si jamais tu veux faire de quoi sur YouTube, garde pas en tête, tu sais, garde pas à l'esprit que tu vas être populaire du jour au lendemain. Ça se peut très bien que non. T'as peut-être 1% de chance, mettons. Là. Puis 1%, je suis encore. très généreux, là, tu sais. Fait que, tu sais, Actuellement, c'est énormément de boulot, mhm. énormément de relations. En fait, Ou de relations, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est énormément de relations On et prend c'est les formes de... Comment il s'appelle, merde Ah, merde les deux, là, qui ont buzzé, là... McFly et Ah, Carlito. Gabo McFly Film. et Carlito. Voilà, Ouais, McFly et Carlito, ils sont arrivés sur YouTube il y a quand même longtemps, mais Ils connaissaient les bonnes personnes et ils sont partis quand il fallait partir, c'est tout. Mhm. ouais, et puis disons que bon, ils connaissaient les bonnes personnes, mais c'est des mecs qui font de la radio, qui sont dans le petit milieu business Ouais, ils ont parisien. fait un gros réseau et ils ont mis à plat la recette avec toute une équipe de com. Enfin, tout est calé au millimètre pour buzzer, en fait. C'était fait pour. C'était Ça fait a pour. buzzé. Et ça a buzzé. Puis ils faisaient partie de Studio Bagel il y a bien avant, etc. Ouais, ouais. Donc ils étaient dans des grands groupes Ils qui ont pris leur temps géraient. pour lancer le truc, histoire d'avoir la recette, quoi.
Et ouais. Il y avait aussi Eh ouais, Ludovic qui faisait partie de ça, puis qui a eu une belle lancée il y a Ludovic 2 aussi, ans. ouais. Ouais. Donc ça m'a bien épaté. Il y a eu un temps où il faisait beaucoup de vidéos, puis c'est soit que je vois plus son l'algorithme, je vois plus sa chaîne, ou bien il me semble qu'il est moins présent maintenant, il me semble, je sais pas. Bon, bref. C'est toi qui regardes surtout Ludovic, Timo. Moi, je sais pas. De Mais, quoi sur Ludo? Ça fait combien de temps qu'il a pas sorti une vidéo? Ludo, le coin Ludovic. comics? Non, Ludovic avec un K. Ah, Ludovic! Alors, je sais pas. Je sais pas du tout parce qu'il fait un peu de cinoche ce mec. Enfin, il fait, tu sais, il fait un peu tout quoi. Ouais. Et puis depuis longtemps, hein, tu sais, il doit avoir pas loin de 40 piges ce mec. Ouais, c'est ça, il s'éloigne de YouTube. Et voilà, il s'éloigne de. Ouais, je pense qu'il s'éloigne de YouTube. Mais il est chez Canal, hein, Oui, Ludo. voilà. Voilà, il C'est est. ça. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je voulais pas. Il a fait pas mal de micro-trolls en partenariat avec Canal. Mhm. Donc si tu veux, il est là pour faire de la petite émission à droite à gauche sur les Ah, télés. voilà, et du coup, ça prouve un petit peu le. Il y a 3 ou 4 ans, on se disait YouTube va détrôner la télé. Ouais. Et au final, la télé a très bien rebondi puisque la télé a récupéré YouTube en fait. Ouais. Oui, c'est Donc, ce que derrière toutes les grosses chaînes, c'est des groupes de prod qui travaillent pour la télé en fait. Est-ce que c'est le cas, tiens, ça au Québec? C'est intéressant de savoir. Est-ce que des chaînes de télé québécoises ont racheté des chaînes YouTube chez vous? Ils ont pas Nous, on sait que racheté. Cyprien, tout ça, Norman, Ouais. Ben, ils sont rachetés par TF1, quoi. C'est pas cette impression-là que j'ai. De mon côté, la façon que je vois ça, de leur méthode, j'ai l'impression que c'est simplement des agences qui ont décidé de prendre en main des créateurs de contenu pour en faire des influenceurs, pour tenter de leur faire de la pub ou quoi que ce soit. Puis en ce moment, Tim fait de la pub. Je sais même pas c'était quoi qu'il y avait dessus, mais bref. Non, c'est ça. Je pense que c'est pas la même chose. On n'achète pas les chaînes parce que le Québec, je vais dire visiblement, on est vraiment 5 ans on est tout le temps 5 ans en retard de notre côté. En retard? Ah ouais? Oui, complètement. Ok. Les compagnies au Québec ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des créateurs de contenu. Je te dirais peut-être à partir de 2016. Puis pendant ce temps-là, la France, elle, de son côté, avait déjà des YouTubers qui faisaient la promotion de leur propre contenu ou de leur propre marque. Donc, rendu là, on est tout le temps un petit peu en retard. On aurait dû se lancer sur le YouTube québécois, en fait. Hein? Ouais. Ouais. Ben, moi, pense de mon qu'on côté, je voulais absolument... Moi, un de mes moves était de tenter d'aller toucher la clientèle française. Mais il y a aussi l'aspect accent. C'est-à-dire que dès qu'un Français va entendre l'accent québécois... C'est vrai que... Enfin, moi, je regarde absolument aucun, à part pour rigoler, et là on revient encore une fois sur Alex du Québec et toute cette clique-là, quoi. Mais en termes de vidéastes, à part tes vidéos, parce que du coup je te connais et ça m'amuse de regarder tes vidéos, j'aime beaucoup. Parce que le monsieur il a un drôle d'accent. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ça fait bien glissant. Deuxième roquette de l'émission, messieurs dames. Alex propulsé au fond de son appart. C'est qu'en fait, à la réflexion, j'ai aucun vidéaste québécois autre que je. Tu vois. Ok. C'est vrai Il y a eu un moment, comment il s'appelait, Thomas Gauthier, un truc comme ça. Mais Thomas Gauthier, lui, est rendu à la télévision, lui aussi. Donc il est moins présent. Il me faisait marrer, puis au final, ça m'a saoulé un petit peu ce qu'il faisait. Il a changé un peu ses trucs et ça m'a moins fait marrer. Ça t'a moins fait marrer. C'est vrai qu'on connaît pas très bien il y a des streamers québécois qui... Ah bah si, il y a Madiba, attends. Madiba... Ouais. Madiba qui Madiba que j'ai connu dans ses débuts, d'ailleurs. Qui est un mec qui est partout. Je sais pas comment il fait, ce type. Il est partout. Il est en France, il est au Canada, ensuite il est au Japon, en l'espace d'une semaine. Enfin, il y a eu des contacts au bon moment. T'sais, on parlait tantôt de gens qui ont trouvé les bonnes ouvertures pour pouvoir augmenter. Madiba est carrément un exemple. Lui, de son côté, il a réussi à se faire des contacts entre les créateurs de contenu au Québec. Et après ça, il montait les échelons tranquillement, pas vite. Et il se faisait connaître de différentes places. Puis je pense qu'il y a eu... en tout cas, sa technique a fonctionné super bien parce que de son côté, il est maintenant rendu en France. Je pense qu'il est totalement déménagé en France maintenant. Mais tu sais, moi de mon côté, je l'ai connu dans le temps qu'il
Puis, genre, de ses tout débuts jusqu'à 10 000 abonnés, je me tenais avec. Là. C'était. Tu sais, je le croisais en convention. Je sais qu'on a fait des tournages ensemble. C'est tout. Là, tu sais. Mais après ça, tu sais, quand quelqu'un part en voyage, après ça, tu n'as plus de nouvelles. Mais tu sais, c'est pas de sa faute nécessairement. C'est simplement que. Bien sûr. C'est simplement que là, lui, il est parti d'un projet. Là. Tu sais, c'est comme si moi, de mon côté, je partais en France pour un projet X. C'est sûr que là, j'aurais un petit peu de misère à faire un suivi avec toutes mes Tu veux amis qui venir sont faire au du Québec. X en France, c'est ça que tu nous annonces, Luduc? C'est quoi que tu veux dire? Faire du X en France? Tu viens faire du X? Oh là là! Vous voulez tellement pas me voir faire du X. Ah. À la réflexion, je suis pas sûr. Non. déjà que de mon côté, j'ai à mon... Ah, man. Déjà, ben, ça, j'en avais déjà parlé dans une ancienne émission. Déjà que j'avais déjà fait de la scénarisation de bande dessinée fétichiste. Mais ça, c'est un autre épisode. Si vous voulez savoir l'histoire au complet, allez voir l'épisode où je rencontre Fred Bastien et Cam Grandbrun. J'ai tout raconté en détail cette information-là. Donc, puis là, c'est-tu Gordon qui est crampé en ce moment? Gordon, savais-tu me montrer cette fameuse bande dessinée-là? Je pense que non. Je crois pas, ça me dit rien. Non, mais là, je suis curieux du coup. Oh man, je vais tellement t'envoyer un PDF tantôt. Puis là, tu Ah, vas faire avec comme plaisir. Ah, mes yeux! J'en ferai une vidéo. Oh, t'es tellement pas game de faire ça. Oh là, attention. Parce que, dans le fond, Mes BD fétichistes préférés. parce que... Qu'est-ce que t'en penses, Murdoch? Ça pourrait être rigolo? Ouais. Parce que Ouais. ce qui est encore plus drôle, c'est que Je te laisse aux commandes. Hein. Ouais, dans le fond, le scénario n'a pas été écrit à... Ben, j'ai pas mis ma plume, j'ai pas mis mon nom de C'est plume inspiré de dessus. faits réels, c'est ça que tu veux Même nous pas, avouer? même pas. Le pire, c'est que ça a commencé de quelque chose de vraiment bête. Et ça a commencé avec une blague, puis à la fin, ça a dégénéré. Puis je me suis ramassé avec 800$. Là, bref. Tout ça pour tout ça. Bref, non, c'est bon. Écoutez, moi je propose qu'on réponde à des questions de fans. S'il y a des gens qui ont des questions à nous poser directement sur le web, n'hésitez pas. On va prendre peut-être, mettons, on pourrait prendre quelque chose comme 4 ou 5 questions venant des fans. Puis ça Allez va les nous permettre. fans. Allez les fans. Où sont les fans? Où sont les fans? J'essaie de survoler un peu pour tenter Ouais. de retrouver les questions parce que j'en ai vu tantôt. Sinon, écrivez-les directement sur le chat. On a Sweeping Forêt, donc Sweeping Comic, notre ami, avec qui on a fait une collaboration d'épisode de Batman, qui a dit pourquoi Gordon est méchant avec ses abonnés. Il se fout toujours de ma gueule. Donc Gordon, c'est quoi tes explications par rapport à ça? Je suis méchant avec tout le monde, en fait. Ok. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est pour ça que Timothée, de son côté, a toujours des gilets à manches longues. C'est pour cacher les bleus. Exactement. les échymoses que ça crée, là, les crises Lancez que le Gordon a. hashtag SOS Murdoch battu. Pray for Murdoch. On avait Pray déjà for lancé Murdoch. des. Et c'est Eh vrai. ouais. D'ailleurs, ça fait partie des prochains projets. Là. C'est pour ça que là, tantôt quand Gordon il a Sauver fait Murdoch. comme non, on n'en parle pas. Ça, sa réputation elle reste intacte jusqu'au dévoilement. Là. Au lieu d'être Leaving Neverland, ça va être Leaving Gordon and Murdoch. Les témoignages avec les voix floutées et tout, ça pourrait être drôle à faire ça. Oui, Ça pourrait être drôle. oui, alors, ils n'écoutent pas vraiment des comics pour vrai. Ils font juste battre des gens. Ah putain. Tout de suite, moi je vote pour. Pour nos 20 000 abonnés, on fera un truc comme ça. Exactement. Un spécial poisson d'avril. Ouais, c'est ça. On invite tous nos abonnés chez moi et on les frappe, Alex. Ah, c'est bon. Avec votre petit costume de sadomaso, là, ça serait pas pire. Peut-être tu nous écriras le scénario du coup, lui. Ok. Je vais vous inspirer, ça va, puis je vais prendre des petits extraits de ma bande dessinée fétiche, je vais tout vous laisser ça, puis ça va être parfait. Bref, oh, ça dégénère. Oh là là, je suis désolé.
Bref. J'adore ça. Prochaine question. Bonnet de 1406. D'ailleurs, qui voulait qu'on le dise. Donc, 1406 qui dit comment qu'on prononce ça, 1406 au Québec. Là, bon, 1406. Je pourrais peut-être dire ça. Gordon, un commentaire sur ton imitation de Philippe Manœuvre. Eh bien, non. Mais je te salue quand même, 1406. Ouais. Ah, Moi, mais je peux avoir un commentaire sur l'imitation de manœuvre de Alex. Mais c'est quoi, c'est quoi cette elle est- imitation-là? Là? Elle est convaincante. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, c'est que il fait. En fait, tu vois pas qui est Philippe Manœuvre, le duc. C'est un bon. De toute façon, c'est pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave de pas connaître Philippe Manœuvre. C'est un mec qui comment dire, qui était journaliste dans tout ce qui était rock magazine, etc. Tu vois, enfin dans les magazines sur le rock, sur le rock and roll quoi. Ouais, c'était le rédac chef pendant quasiment 30 ans de 30, rock and 40 folk. ans de rock and folk, ouais, c'est ça. Ouais. De rock and folk, ouais. Et bah ce mec-là, voilà, a fait de la télé et donc on a tous pris connaissance de sa voix et Alex. Et il a pris un melon énorme avec ça aussi, quoi. Oh Donc, là là, mais un truc de malade. Il a pris un melon, mais fou. Mais il avait surtout une voix. T'arrives à la faire mieux que moi, les Rolling Stones en ouais, les 60. Rolling Stones en 76, ça me rappelle une anecdote. Voilà. Et du coup, ah oui, mais alors, mais non, parce que les versions doublées québécoises, c'est pas les mêmes VF. Mais parce que c'est lui qui fait la voix de Paul l'extraterrestre. Ah, mais ouais, putain, c'est vrai. Ça aurait pu lui parler, mais non, du coup, c'est sûrement pas la. Non, leur nous VF. autres, on a nos propres doubleurs au Ah Québec. oui, c'est toujours très, très gênant d'ailleurs quand on cherche des films de manière plus ou moins légale sur internet. J'ai Et qu'au lieu découvert de tomber que. sur Ok. une VF, on tombe sur une version québécoise. Non, mais moi, je veux Ouais. juste dire, là, c'est pas parce que j'ai fait mes recherches, là, ça vient d'un ami qui m'a dit ça. Mais genre, faire la différence entre French et True French, c'est assez confondant. True French, c'est parce que Ouais, les Européens bah ouais. ont vraiment le vrai français et que nous autres, on a juste le français de base. Comment ça fonctionne? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas non plus. Bon. C'est une grande question où nous n'aurons pas de réponse aujourd'hui. C'est la tristesse. C'est la Alors je réponds tristesse. juste à Sweeping Forest dans le chat qui dit que Paul c'est génial, c'est totalement faux. Paul c'est juste une copie ratée de la série American Dad qui est bien plus rigolote. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté un épisode d'American Dad où l'extraterrestre. Roger. Ouais, Roger, Roger. décide Ah. d'avoir du sexe avec l'ami d'un. Ah oui, D'avoir et du il faut kid avec une balle rebondissante. avec une balle rebondissante. Ça m'a fait vraiment rire. Puis là, il fait comme, ouais, ben là, maintenant, je ne suis plus ça. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est juste à cause d'une balle. Oh, c'est vraiment nul. Je suis en train de regarder pour les questions. On n'a plus de temps. Ben, je sais qu'il y a Gordon et Marie, il y a Gordon Murdoch qui vient de poster. C'est vous autres, guys. Pourquoi, C'est moi. pourquoi es-tu si beau, Gordon? Ah, mais quelle belle question à s'auto-poser. Écoute, C'est vrai. allez, le raisonnement est mieux d'être bon, Gordon. J'ai l'impression qu'on est dans Zoolander. Il va finir avec une dog face. Tu sais que la dernière fois que j'ai lancé une roue de tracteur dans la gueule de Gordon, il l'a arrêté avec le regard. Avec le blue style. Et ouais, Oh. on est comme ça, nous. Oh là là. Hey, ben écoutez, je pense on va arrêter ça là. Les questions semblent. Ah non, il y en a une autre. Écoute, bonnet de 1406 qui dit Gordon à quand la gâterie de Marie? On attend ça attend depuis ça. longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Voilà, bon bah écoute. Eh bien, plus tard. Sérieusement, je ne Voilà. comprends rien de ce qui se passe présentement. Ouais, mais il pauvre, il fait que des privés de jokes depuis le début. Ah oui, c'est ça, c'est que. Après tout, c'est une S'adresse- émission sur le malaise, donc il est dans le thème. Ouais, Voilà, voilà. exactement. Ça part. Ouais, ouais, moi je suis. Et là, on a juste Gordon et Murdoch de leur côté qui sont comme. Mais ça va être trop long à expliquer. Non! Ça marche pas! Ah là là, ben c'est bien correct. Merci pour vos questions, tout le monde. C'était fantastique comme épisode. Merci, messieurs, de vous être Merci portés à au tout le jeu. monde dans le chat d'avoir participé et d'avoir regardé cette émission, bien sûr. Et puis merci à toi, Duc, de nous avoir fait rigoler pendant Surtout. une bonne heure et demie. Ouais, on s'est bien marré. Toujours un plaisir à refaire quand tu veux. Ben écoute, on vous réinvitera si jamais l'occasion se présente. D'ailleurs, Et Murdoch, surtout quand je viendrai. ben oui, j'aimerais ça que tu Cet viennes, hiver. puis on s'arrangera pour faire un épisode ensemble. Peut-être faire un épisode. Moi, j'ai un rêve. Un rêve. Ça a l'air comme trop haut là, comme standard. Mais genre, ça serait qu'on fasse la tournée des poutines ensemble. Oh ouais.
Ça serait Franchement, tellement- bref. Parce que de mon côté, j'ai arrêté de manger de la poutine depuis 3 ans. Dans le fond, non, pas vrai. J'essaie de me limiter à une poutine par année. Ouais. Et je continue à grossir, je ne comprends pas ce qui se passe. Fait que bref, fait que ça pourrait peut-être être un épisode. Bah alors où on- reprends la poutine, peut-être qu'en fait c'est parce que tu manges plus de poutine que tu continues de prendre du poids. Ah, Bien peut-être, tu sais, mes anticorps, genre, ils Regarde, sont en Vladimir. manque, ils essayent de se faire des Prends pas de réserves. poids. PQFD. Ouais. Donc, ben écoutez, Non, on mais va. en- Oui, excuse-moi, vas-y. Non, juste oui, cet hiver, carrément. Moi je suis chaud, je vais passer Noël à Montréal, donc bah, je te fais signe. Et puis je viens en direct live à Trois-Rivières. J'arriverai en traîneau de husky avec des petits chiens et je serai habillé en ours, ok? Tu me Ouais. repéreras, hein. Je serai au milieu C'est de bon. Trois-Rivières habillé en ours. C'est bon. Puis Gordon, ton côté, est-ce que t'as-tu des plans pour venir Ouais. faire ton tour au Québec? Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'aimerais beaucoup le faire, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, tant que c'est pas prévu, je préfère pas trop m'avancer sur. Bon, c'est Ouais. correct. y a Ce pas sera de avec grand problème. plaisir. J'aimerais beaucoup visiter le Québec, Mm. rencontrer le violon gay, rencontrer Madame Poutine. Ben, le violon gay, je pense qu'il y habite. Tu vois, tu veux faire la tournée des Poutines, moi, je veux faire la tournée des mascottes québécoises. C'est Ouais. Et parfait. finir, bien sûr, par la légende, le seul, l'unique Luduc, évidemment. Oh, Ah ça ouais. sera un plaisir. Je vais être le moins malaisant de la gang, je pense. Ah bah, Je ça- crois, j'espère. Sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est certain. Oh là là. Écoutez, Bon, il cache bien son jeu, mais derrière, il va aller habiller des violonneux et des têtes de mannequins Oh, putain, et leur mec. servir du cacafé. En fait, c'est le mix de tout ça et des quenouilles. Ah la vache. Ça va On être joue long. aux jeux vidéo, putain Oh, de colis. oh Oh, là là. c'était chien, sol. Écoutez, Ah là là. dans le fond, j'aimerais ça que vous fassiez. On va faire les plugs maintenant, on est rendu là. De votre côté, j'aimerais ça que vous fassiez vos plugs. Où peut-on vous rejoindre? Mais j'aimerais ça que vous le faisiez avec un accent québécois. Oh, tabernacle. Oh, tabernacle. Ouais, je sais pas du tout faire l'accent québécois. En fait. La seule chose qu'on retient, c'est Colis. oh tabernacle. Ok, c'est tout ce que je sais. Ouais, là, c'est ça. c'est... Chris de Calice, ah là là, c'était. Askin Bottine, tu vas pas jouer avec mes cordons. Hein. C'était là, c'était le mot de la fin. C'était génial. Donc, Yes. à quel endroit on peut vous retrouver si jamais on veut suivre vos projets, messieurs? Twitter, Facebook, YouTube. Voilà, Il l'a fait à la russe, quoi. C'est ouais, c'est les trois principaux. Donc sur notre chaîne YouTube, YouTube. Da. YouTube, Facebook, Twitter. Et donc du coup, ouais, Gordon et Murdoch, c'est pareil, hein, de toute façon. Donc Voilà, vous tapez sur voilà. Google. Et... Vous tapez sur Google, vous allez nous trouver facilement, on est bien référencé. Et puis bon, voilà, on a 16 000 abonnés, quoi. Hein, comme si on devait s'expliquer là-dessus, quoi. Non, mais je rêve, quoi. Quelle question, quoi. Où nous trouver? Bah, sur Internet, pardi. Ah! Ah, c'est n'importe quoi, j'en ai des frissons de dégoût. Mais c'est bon. Allô, C'est Skid génial. Police. Ah, et ben c'est ça. À part sinon, vous n'avez pas de chaîne Twitch, c'est vraiment juste Facebook, YouTube, et c'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Ah, ok, C'est parfait. tout, et je crois que c'est. C'est bien en place, C'est- c'est bien suffisant. Rendu là, c'est Pour mieux l'instant- de pas se. Pour l'instant, c'est suffisant. C'est parfait. Écoutez, aussi de notre côté, n'hésitez pas à nous suivre directement sur YouTube, Facebook. Cherchez Luduc, cherchez Astine Potine. Il y a une page Facebook pour le podcast si jamais vous voulez voir nos précédents épisodes. On est maintenant rendu, c'est le 21e. Donc, si vous voulez voir les autres épisodes qui sont en direct, qui ne sont pas partout dans le même format. Donc, voilà. On a aussi un Patreon. Un Patreon. Si jamais vous souhaitez nous encourager, donner quelques sous, mettons, pour voir en exclusivité les épisodes ou simplement être avisé lors des prochains tournages, il y a toujours possibilité de nous faire parvenir ça. J'ai-tu d'autres choses que j'ai oubliées? Moi, je voudrais faire un petit coucou à Oui. mon frère, Oui. Benji, Mhm. qui nous regarde en ce moment, apparemment. À aussi d'autres potes, à Quentin, à Swan, à Marie-Pierre, et aussi à Damien. Voilà. T'as cru que c'était les 12 coups de mini ou quoi là? Non, j'ai cru que j'étais sur Skyrock. J'ai cru que j'étais sur Skyrock. Laisse-moi. Je voudrais faire un coucou à ma copine qui est dans le public. Voilà, coucou. Voilà, c'est ça. Coucou.
Tu peux venir me rejoindre si tu veux. On va tourner la roue ensemble. Allez, le le million, vas-y, je suis chaud. Oh là là, oh, c'est parfait. Bon bien, hey, ben, on se laisse là-dessus, messieurs. Merci beaucoup pour votre temps. Et Merci Crème, à toi. Gordon, je te fais parvenir la BD dans quelques instants. Avec grand plaisir. Renseigne-toi sur le JDG maigre. C'est bon, oui, je vais regarder ça. Ça risque d'être un Exactement. épisode de Mythe ou Réalité. Au pire, je te demanderai de faire une apparition. Ah bah avec plaisir. Bon, bien sur ce, Super. c'était Astin Potine, mesdames et messieurs. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, alors que nos invités seront deux streameuses. Donc, Pinky Sammy ainsi que Cindy Pixel. Donc, beaucoup de belles, de bons invités. Ils vont être pas mal meilleurs que ceux qu'on vient de remarquer, qu'on vient de rencontrer aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Donc, bref, merci à tout le monde d'avoir été là. Bye bye!